Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, la Gemara de Baba Kama, la page 32a. Shnehem Peturim. Alors, deux personnes qui courent dans le domaine public. Et ils se cognent un contre l'autre. Et ils se blessent. Shnehem Peturim. Tous les deux n'ont pas à payer le dommage. Ok? Dit la Gemara, Matnitin. Ce passage qui vient de la Mishnah, de l'oké ici Ben Yehuda. Ce n'est pas comme l'opinion d'un rabbin qui s'appelait ici Ben Yehuda. Pourquoi? De Tanya, car la Braïta nous enseigne, ici Ben Yehuda Omer, Ratz Chayav, Mipnei Shu Mishune. Si tu cours dans le domaine public, dans la rue, et tu te cognes contre quelqu'un, tu dois lui payer ses dommages. Parce que c'est Mishune. C'est pas la manière normale de marcher dans la rue comme ça. Dans la rue, on marche, on ne court pas. Et si tu cours, tu fais attention. Et si tu blesses quelqu'un, tu es responsable. Dit la Gemara, Umodé ici Ben Yehuda, mais même ici Ben Yehuda, qui a dit que quelqu'un qui court, qui fait des dommages dans le domaine public, il est responsable, il est d'accord chez Erev Shabbat Ben Hashmashot Shu Patour, Mipnei Shu Ratz Bereshut. Vendredi matin et vendredi après-midi, quand tu cours, tu as tout le droit de courir le Chvot Shabbat. Parce que c'est la course Shabbat. Surtout quand Shabbat rentre tôt. Alors tu cours à la bakery pour acheter le chalot, et tu cours pour acheter la viande, et tu cours pour acheter le poisson, et tu cours pour acheter les légumes et les fruits. Okay? Tu cours, jamais. Tu sais que Shabbat commence à 8 heures du soir, vendredi, ou que ça commence 3 heures l'après-midi, toujours tu cours. Même quand il commence à 8 heures, normalement quand il commence à 3 heures, tu cours et tu arrives à l'heure. Quand il commence à 8 heures, tu cours jusqu'à la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe là? Ça c'est la course pour Shabbat. Si tu cours pour le Chvot Shabbat. Alors dit la Gemara, même ici Ben Yehuda est d'accord que tu as tout le droit de courir le vendredi, car c'est une mitzvah de courir pour faire les préparations de Shabbat. Okay? Il dit ici, Maïreshut, quelle est la permission? Parce que de Rabbi Hanina, ça c'est l'enseignement de Rabbi Hanina, qui disait, Dama Rabbi Hanina, Bou venetse likrat kalla malketa. Venez, sortons accueillir la reine. Quand un roi, il va venir chez toi, tu vas pas courir. Quand un invité très important, il va venir chez toi, tu vas pas courir et préparer. Shabbat. Elle vient chez nous, elle vient nous visiter. Okay? Il faut préparer pour Shabbat. Va'amrila, likrat Shabbat malketa, Rabbi Yanai. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Yanai, mit'atef vekae. Il se vêtissait avec des draps spéciaux à l'Ichvot Shabbat. Ve'amar, et il disait, boikala, boikala. Là-dessus est basé le Chadodi, qui a fait Rabbi Shlomo el-Kabetz à Tzefat, au temps du Beth Yosef, et nous le chantons, Sepharad, Ashkenaz, Chassidi, on le chantons tous. Le Chadodi, Likrat Kala, Pene Shabbat, Nekabela. Et à la fin, on dit, Boikala, Boikala. Et une troisième fois, Boikala, Shabbat Malketa. Il dit ici que Rabbi Anaï, c'est lui qui le disait, et comment on appelle ça? Le Rav Shlomo el-Kabetz, il y a 500 ans, c'est lui qui a instauré ça dans le Lechadodi. Boikala, Boikala. Et le troisième fois, pourquoi? Ici, c'est écrit rien que 2 fois. La troisième fois, quand on dit Boikala, il faut la dire à voix basse. Dis le Harizal, pourquoi? Parce que la troisième fois, c'est là que le Nefesh, la partie qui s'appelle Nefesh, elle rentre en 3. Nefesh Yetera. Comme vous savez, l'âme se divise en trois parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Le 3 s'appelle Neshama. Mais cette Neshama se divise en 3. Une partie de l'âme, elle rentre dans ton foie. Une autre partie de ton âme, elle rentre dans ton cœur. La troisième partie de ton âme, la plus élevée, qui s'appelle Neshama, rentre dans ton cerveau. Le vendredi soir, nous recevons Neshama Yetera, une Neshama en plus. Cette Neshama, elle ne rentre pas tout de suite. Elle rentre en 3 parties. Première partie, quand nous disons Boikala, Boikala, la troisième Boikala, on le dit à voix basse, Boikala, il faut penser, Areni Mekabel, je reçois maintenant Nefesh Yetera, la partie de Nefesh supplémentaire de Shabbat. Quand le Hazan, tout de suite après, il va dire, Baruchu et Hashem Amvorach, et nous répondons, Baruch Hashem Amvorach leolam vaed,
on reçoit la partie qui s'appelle Ruach. Alors en disant Baruch Hashem Hamevorach, on dit Areni Mekabel, je reçois sur moi la partie qui s'appelle Ruach Yetera, Ruach supplémentaire de Shabbat. Et quand on va faire la prière et vers la Hamida, presque vers la Hamida, on dit Ashkivenu avinu le shalom, va'amidenu malkenu l'chaim tovim shalom, ufros alenu sukat shalamecha, vetakenenu malkenu. Là-bas, à Pores, sukat shalom alenu, là-bas, on reçoit la partie qui s'appelle Neshama. C'est pour ça qu'il faut se mettre debout. Dans chaque un de ces trois endroits, il faut être debout. Donc, pour Boikala, il faut être debout. Pour Baruch et Hashem Vorach, il faut être debout. Et à Pores Sukat Shalom Aleinu Israël, il faut être debout pour recevoir ces trois parties, parce que ça rentre de la tête aux orteils de pied, les trois parties ne rentrent. Et ça vient d'ici de la Gemara. Alors pour dire que quand quelqu'un court pour le Shabbat, pour la préparation du Shabbat, il a tout le droit de le faire vendredi. Pourquoi? Parce que on reçoit la Kala. Maintenant, le Shulchan Aruch nous dit, le meilleur jour de préparer le Shabbat, c'est vendredi. Mais il y a des gens qui travaillent. Et ils peuvent pas courir, ils peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Jeudi soir. Il y en a qui même jeudi soir, ils ne peuvent pas. Mercredi soir. Alors la Gemara, dans Gittin, nous enseigne la chose suivante. Notre semaine est divisée en deux parties. Dimanche, lundi, mardi, c'est une partie. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est une autre partie. Dimanche, lundi, mardi appartient à la semaine précédente. Mercredi, jeudi, vendredi appartient à la semaine qui s'en vient. Donc, si tu dois préparer pour Shabbat et tu n'as pas le temps pour le vendredi, commence à partir de mercredi. Jeudi, encore mieux. Vendredi, le meilleur. Mais si tu ne peux pas et tu veux maintenant, si quelque chose arrive sur le marché, dis le Shulchan Aruch. Et si tu ne vas pas le trouver plus tard, tu l'as trouvé dimanche, lundi, achète-le. Et dis l'Ichvot Shabbat. C'est comme ça qu'il faisait Shammai. Shammai, quand il allait dans le marché, il trouvait un animal, ça veut dire une bête, un mouton, une vache, un poisson. Il disait, je ne sais pas si je vais avoir un beau poisson comme ça ou un bon mouton comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait ça, il disait l'Ichvot Shabbat. Mais le lendemain, ou le jour après, il a trouvé plus beau, il prenait le premier, il le mangeait. Il a gardé le deuxième pour Shabbat. Ça veut dire que toujours, il faut préparer et manger l'Ichvot Shabbat. Amen ve Amen.